Ya Allah, Ya Allah. Quand on lève les mains vers le ciel pour implorer son aide. Quand notre cœur murmure en secret nos plus grands rêves. Quand dans la prière en soujoud, on demande une trêve. Allah nous dit, sourate 40, ayat 60, invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, la doha est l'adoration. La doha, ce lien intime avec notre Créateur. Cette porte qui ne se ferme jamais. Et ces mots parfois simples, mais adressés à celui qui peut tout. Il est capable de changer notre vie, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. Il lui suffit simplement de dire « Sois ». C'est facile pour lui. Mais encore faut-il sincèrement se confier à lui. Alors profitons de ces heures où tout le monde dort, où il fait noir dehors, pour invoquer Allah, le roi des rois, encore et encore. Celui qui détient tous les trésors. Celui qui peut faire de notre destin, de notre cœur, un joyau d'or. Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien ce soir. Bienvenue dans cette deuxième assise de rappel autour de la Doha. Hier soir, on a parlé de la certitude. Et il y a un hadith puissant sur ça. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit « Les cœurs sont des récipients, et certains sont plus réceptifs que d'autres. Lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui avec la certitude qu'il vous répondra. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et inattentif. » Rapporté par At-Tirmidhi. Donc voilà, cette certitude que Dieu, il t'entend et qu'il te répond, elle est super importante. Mais il y a une autre certitude dont j'aimerais te parler ce soir. C'est la certitude que Allah te donnera le meilleur pour toi, quoi qu'il arrive. Parce qu'il veut ton bien, il te connaît, et surtout parce qu'il t'aime. Et ça, pour moi, cette certitude, elle vaut tout l'or du monde. Elle change littéralement la vie. Parce que plus on va être sûr dans notre cœur, au plus profond de notre être, dans la moindre petite cellule de notre myocarde, que Allah va répondre à notre doha de la meilleure des manières, parce qu'il veut le meilleur pour nous, parce qu'il veut nous voir réussir dans ce monde et dans l'autre, parce qu'il nous aime. Plus on aura conscience de ça, et plus on va être apaisé, mais apaisé dans notre vie, même dans nos épreuves, dans notre cœur, dans nos dohas, parce que on saura que chaque chose arrive pour nous et pas contre nous. Et ça, c'est game changer. Il y a un hadith qui dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi ». Donc c'est hyper important d'avoir cette bonne opinion d'Allah. Mais cette pensée, cette certitude que Allah il nous aime et qu'il veut notre bien, elle vient pas forcément toute seule. Je t'explique aujourd'hui, Inch'Allah, comment la développer. Pour pas tomber justement dans le « Allah me punit »,« Allah m'a abandonné », quand quelque chose se passe pas comme tu avais prévu. Voilà, pour pas se torturer et voire carrément s'éloigner d'Allah par honte ou par colère. Qu'Allah nous en préserve. Personnellement, avant d'avoir pu développer cette certitude, qui est assez récente, j'ai dû faire face à des questionnements assez inconfortables. Parce que je savais qu'Allah était bon, mais je savais aussi qu'il était punisseur. Donc le discours de Allah t'aime, il veut ton bien et tout, oui, mais j'avais du mal à y croire 100% pour moi. Je me disais, mais ok, mais pourquoi moi en fait? Pourquoi Allah il m'aimerait moi particulièrement, alors que certains il les punit? Et en fait, Allah, il est le doux, et il est aussi celui qui est dur en punition. La différence, c'est envers qui il fait preuve de douceur, et envers qui il se montre dur en punition. Sourate 11, verset 117. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. Ton Seigneur ne détruit pas les cités injustement,
alors que leurs habitants sont réformateurs. Là, le verset, il signifie que Allah, il ne punit pas un peuple injustement. Il ne détruit pas une communauté tant que ses habitants cherchent à faire le bien et à se réformer. Dans le Coran, les peuples comme ceux de Noé, de Lot, etc., ils ont été punis, oui, mais seulement après de nombreux avertissements et leur refus persistant de changer. Donc Allah, il est dur en punition, mais il ne punit pas les gens injustement. Personne n'est parfait, ma sœur. Et ça, il le sait. On va tomber, on va se tromper, on va faire des erreurs. Mais la punition, elle vient quand l'injustice devient dominante et que les gens refusent la réforme, refusent de changer, refusent de se rapprocher d'Allah, etc. Et de l'autre côté, sourate 42, verset 19, الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Allah est doux, bienveillant envers ses serviteurs, et il attribue ses biens à qui il veut. C'est lui le fort, le puissant. Donc ok, on voit qu'il punit les gens vraiment quand ils persistent dans l'injustice, mais qu'il est doux et bienveillant envers ses serviteurs. Donc, pour se sentir concerné par cette douceur venant de notre Seigneur, je me suis demandé, ok, qu'est-ce que Allah considère comme un serviteur? Qu'est-ce que Allah aime? Quels sont les comportements qu'il aime et qu'il attend de ses serviteurs? Comment devenir la femme qui le satisfait? Pour avoir l'esprit en paix de me dire, ok, je fais le max pour lui plaire et pour rechercher son amour. Bien sûr, on ne sera jamais parfaite, et c'est pas ce que Allah attend de nous. Sinon, il aurait fait de nous des anges, il en est capable. Mais non, on est humaine, imparfaite. On faillit, on tombe, on fait des erreurs. Mais on lâche pas. On lâche pas le câble le plus solide, celui d'Allah. On revient vers lui. Mais c'est pour ça que le repentir, c'est hyper important. Quand on sait qu'on a fait une erreur, qu'on a été injuste, qu'on a fait un péché, on demande pardon à Allah. Pour rester dans cette catégorie de gens pieux, humains, mais pieux. Il nous a pas créés pour être des anges. Par contre, il nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on le recherche. Sourate 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On a un hadith Qudsi qui nous dit, donc Allah a dit, si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc Allah, en fait, c'est une relation d'amour, mais pas à sens unique. Avec lui, plus tu vas vers lui, et plus il vient vers toi encore plus. On a un autre hadith Qudsi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège. Donc Allah aime ceux qui œuvrent pour se rapprocher de lui. Quand tu fais des actions pour lui plaire, pour te rapprocher de lui, Allah, il t'aime. Allah, il t'aime, ma sœur. Et d'ailleurs, avoir l'envie et la capacité de se rapprocher de lui, c'est déjà un signe d'amour de sa part. Car s'il ne nous aimait pas, pourquoi il voudrait qu'on se rapproche de lui? Sourate 9, ayat 4. Certes, Allah aime les pieux. Sourate 49, ayat 13. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc ok, Allah il aime les pieux. Mais c'est quoi être pieux? Sourate 2, ayat 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى
ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner ses biens malgré l'amour qu'on en a, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, d'accomplir la prière, d'acquitter l'aumône, de respecter ses engagements et d'être patient dans l'épreuve. Voilà les véridiques, voilà les pieux. Donc voilà, là on a plein de conseils clairs pour que Allah nous aime. Croire, donner, prier, être une personne de parole, être patient dans l'épreuve. C'est un chemin, hein. Personne n'est parfait, mais au moins on sait dans quel chemin avancer, Inch'Allah. Sourate 3, ayat 159. Certes, Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Sourate 61, ayat 4. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin, en rang serré, comme un édifice solide. Sourate 2, ayat 195. Et faites le bien. Certes, Allah aime les bienfaisants. Sourate 3, ayat 146. Allah aime les endurants. Sourate 5, ayat 42. Certes, Allah aime ceux qui sont équitables. Allah aime ceux qui. Allah aime ceux qui. Allah aime ceux qui. Donc, essayons au max de faire ce qu'il faut pour que Allah nous aime, tout simplement. Pour pouvoir développer cette confiance intime, cette conviction que Allah nous aime. Au moins parce qu'on essaye de lui plaire. Même si voilà, on est imparfaite, c'est clair. Mais au moins, on peut s'accrocher à ça quand il nous arrive quelque chose qui nous paraît négatif à première vue, une épreuve. On peut se dire, ok, je sombre pas dans les ouest-ouest de Shaitan. Non. Ok, Allah, il m'aime, il veut le meilleur pour moi. Il y a une sagesse derrière ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est pour moi, pour me rendre meilleur. On le sait, hein, les prophètes, par exemple, Allah, il les aimait et il les a beaucoup éprouvés. Donc, une épreuve, ça peut être un signe d'amour, voilà, pour qu'on devienne meilleur, pour qu'on développe certaines qualités. C'est pas une punition. À la limite, c'est une redirection, mais par amour. Car si Allah ne nous aimait pas vraiment, il nous laisserait nous égarer pendant cette vie, comme les peuples de Noé, etc. Et à la fin, bim bam boum, c'est ciao. Tant qu'on est sur cette terre, on peut s'améliorer, alhamdoulilah. Et parfois, Allah il nous y force un peu avec des épreuves, mais alhamdoulilah pour tout. C'est aussi un signe d'amour. Après, ça n'empêche pas, tu peux faire 1 million de bêtises, et Allah t'accueille quand même dans sa rahma, dans sa douceur. C'est lui qui accueille le repentir de qui il veut, alhamdoulilah. Donc c'est lui qui décide. Il peut donner son amour, son soutien à quelqu'un de complètement perdu. Sa science dépasse toute chose. Mais en tout cas, voilà, on essaye quoi. On essaye d'avancer sur ce chemin des pieux, sur le chemin de ceux que Allah aime. Donc, dans nos dohas, dans nos vies, est-ce qu'on fait vraiment tout notre possible pour être aimable aux yeux d'Allah? On lui demande, on fait des dohas, c'est bien déjà, alhamdoulilah, c'est bien de se confier. Mais est-ce que de notre côté, on fait ce que lui nous demande de faire? Sourate 17, ayat 23. Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et soyez bienfaisants envers vos parents. Sourate 24, ayat 30 et 31. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Dis aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Allah nous dit, soyez bienfaisants envers vos parents, baissez le regard, etc. Est-ce qu'on le fait? Sourate 20, ayat 114, dit « Ô mon Seigneur, augmente-moi en science ». Sourate 39, ayat 9, dit « Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas ?»
Donc là, on voit vraiment le bienfait de rechercher la science. Et on a un hadith aussi où le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed a dit: celui qui emprunte un chemin pour rechercher la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Rapporté par Muslim. Donc voilà, on a plein d'actions qu'on peut mettre en place pour plaire à Allah, pour rechercher son amour. Et Allah nous dit en plus, sourate 42, ayat 26, ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. il répond à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, et il leur accorde encore plus de sa grâce. Donc là, Allah il nous dit, ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, je réponds à leurs doha et je leur accorde encore plus. Donc petit tips pour pousser tes doha, ma sœur. Fais des bonnes actions. Par exemple, on a l'histoire du prophète Moïse, Moussa du coup, que la paix d'Allah soit sur lui. Tu sais, après avoir fui l'Égypte, Moussa arrive à Madian, fatigué, seul et sans rien. Et il aide 2 femmes à abreuver leurs troupeaux. Donc, il fait une bonne action. Puis il se retire et il fait une doha. Sourate 28, ayat 24. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Et peu après, l'une des femmes revient et l'invite chez son père. Cet homme lui propose un travail, puis de se marier avec l'une de ses filles. En un instant, Allah répond à sa doha et transforme sa situation. Celui qui n'avait rien reçoit un foyer, un travail, une épouse. Donc voilà, suivons l'exemple du prophète Moussa et n'hésitons pas à faire des dohas après nos bonnes actions. Ou bien, on peut même se remémorer nos anciennes bonnes actions quand on fait des dohas. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a raconté l'histoire de 3 hommes coincés dans une grotte après qu'un rocher ait bloqué l'entrée. Chacun d'eux a fait une doha en mentionnant une bonne action sincère qu'il avait faite pour Allah. L'un dit: ô Allah, si j'ai fait cela, donc une bonne action, uniquement pour toi, alors délivre-nous de cette épreuve. Et à chaque doha, donc à chaque bonne action qu'il se remémorait, le rocher s'est déplacé un peu, jusqu'à ce qu'il puisse sortir. Donc ce hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et les savants expliquent que ce hadith montre que les bonnes actions sincères peuvent être un moyen pour qu'Allah exauce une doha. Après, on peut carrément aussi faire une bonne action pour accompagner sa doha. Par exemple, faire un don avant de faire sa doha, faire une petite bonne action avant de faire sa doha, etc. Et je voulais revenir, tu te rappelles quand on a parlé dans l'épisode sur l'histoire de la Mecque, du moment où le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a eu la révélation et du coup il rentre chez lui, il a super peur de devenir fou en fait. Et Khadija, donc sa femme, elle lui répond: par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu aides les pauvres, tu honores tes invités et tu soutiens ceux qui sont touchés par les épreuves. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc ça nous montre que les bonnes actions, ça nous protège de l'humiliation, de la punition d'Allah. Et c'est par les bonnes actions qu'on peut espérer, Inch'Allah, l'amour d'Allah. Et que grâce aux bonnes actions, Allah nous récompense, exauce nos doha, Inch'Allah, et nous accorde encore plus. Donc je te laisse avec ça, ma sœur, et je te souhaite de magnifiques doha pour ce soir, avec la certitude qu'Allah voit tous les petits efforts que tu fais pour lui plaire, pour te rapprocher de lui, qu'il voit toutes les bonnes actions, petites ou grandes, et qu'il aime ceux qui œuvrent pour lui, ceux qui se rapprochent de lui. Plus tu vas vers lui, et plus il va vers toi. Et je te laisse avec la certitude qu'il répond à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, et qu'il leur accorde encore plus de sa grâce. Car c'est le cas. Subhanallah.